Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oh, juste et véritable et incontournable. maintenant je sais Que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et incontournable. Voilà Pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Oh, voilà. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Oh, Jéhovah, mais qui est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable. Oh, Jéhovah, Jéhovah, mais qui est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable. oh, Jéhovah, Mais qui est comme toi, oh, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur, merci. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous voulons dire merci. Combien nous voulons, Seigneur, apprécier ta grâce. Encore ce matin, alors que nous célébrons, Père éternel, ô Dieu, ton nom au jour du Seigneur. Nous voulons tout recommander entre tes mains. Te prions de bénir tout ce qui, Seigneur, ô Dieu, quel que soit le lieu et quelle que soit l'heure, ceux qui suivront ce message, qu'ils soient bénis. Merci pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Merci encore pour nos bien-aimés, les chantres qui ont bien voulu, encore une fois de plus, se rendre disponibles. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes en ce moment-là en direct et même ceux qui suivront en différé, soyez bénis. Nous vous bénissons de la France, des États-Unis, de la Chine, des pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, partout en Afrique, nous vous bénissons. Du côté, bien sûr, de la Centrafrique, du Tchad, vous nous suivez. Nous bénissons également nos bien-aimés qui nous suivent depuis le Canada. Nous recevons des messages depuis un moment qui viennent du côté du Canada, des personnes qui portent un intérêt particulier à ce que nous faisons
comme l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, nous vous saluons par le nom du Seigneur. Nous allons vraiment commencer ce matin une nouvelle série d'enseignements, sur l'impact ou la puissance de l'ordre universel, du nouvel ordre universel, la puissance du nouvel ordre universel. Je ne parle pas de l'ordre mondial, vous le savez, je parle du nouvel ordre universel qui n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial tel que abordé ou alors la question qui déferle aujourd'hui la chronique. Nous allons donc voir un nouvel ordre biblique qui est universel, qui sera pour nous d'une très grande bénédiction. Soyez vraiment à l'écoute. Aiguisez votre oreille parce que nous allons être richement, mais richement bénis. Avant donc de vous demander de lire avec moi, je voudrais donc d'abord faire quelques remarques. La première remarque, nous constatons, et ça c'est clair, qu'il y a une épidémie et dans le monde théologique, dans le monde ecclésial. C'est que très souvent, nous sommes superficiels dans la lecture et la méditation de la parole, et ça nous amène à faire des applications gratuites qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu telle que donnée dans sa parole, dans la Bible. La deuxième chose, le fait que nous n'ayons pas compris ces choses à temps nous amène à vivre une vie de lutte, de combat. C'est comme si nous ne faisons rien, alors Dieu ne fera rien. Je ne suis pas ici en train de dire aux gens que vous ne devrez plus travailler, que vous ne devrez plus rechercher l'excellence, que vous ne devrez plus être engagé par rapport à tel ou tel combat. Je parle du fait qu'il y a la pensée religieuse que beaucoup partagent qui nous amène à penser que c'est parce que nous faisons beaucoup que nous avons des résultats. Ça nous amène à avoir un orgueil. Vous voyez, tout ce que nous avons de la part du Seigneur, nous l'obtenons de façon gratuite. Mais c'est parce que Dieu nous fait la grâce de nous donner la foi pour que nous puissions saisir ces choses. Nous n'avons rien apporté dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, Dieu lui-même, est l'alpha et l'oméga. Donc, quel est donc notre travail? Le plus simplement possible, c'est de permettre à notre esprit de comprendre des choses que Dieu nous a données par grâce, que nous pouvons saisir par la foi. Je dis bien que nous pouvons saisir par la foi. J'ai discuté avec les jeunes pasteurs qui d'ailleurs m'ont posé beaucoup de questions. Je leur ai dit, vous savez, j'ai comme l'impression que le chrétien est dans une éternelle, mais bien dans une éternelle réflexion ou alors un éternel travail. Et c'est malheureusement un constat qui est très amer. Ça veut dire que jamais un moment le chrétien s'est reposé. Pas de repos du tout. Alors que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais comment le Seigneur peut nous donner du repos si nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à apprécier le repos du Seigneur? Je vous invite à la lecture de quelques portions des textes bibliques. D'abord, le premier texte que nous allons donc lire se trouve dans deux livres, dans l'Épître d'Hébreux. D'abord, le chapitre 5 de l'Épître d'Hébreux, chapitre 5 de l'Épître d'Hébreux, la puissance du nouvel ordre universel. C'est quelque chose que vous devrez donc ici saisir. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, tout souverain sacrificateur, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. Il est établi pour les hommes. Tout souverain sacrificateur, 1, est pris du milieu des hommes, 2, est établi pour les hommes.
est établi d'abord pour les hommes. Quand je suis en train de lire ce texte, je sens comment l'Esprit de Dieu est en train de me remplir parce que il y a des choses que nous n'avons pas compris. La raison pour laquelle nous n'avons pas cessé de nous battre, cessé de chercher. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous allez me dire, il faut chercher pasteur. Mais je suis en train de parler de quelque chose que les chrétiens font en permanence. Ils n'ont jamais eu le temps de s'asseoir pour apprécier les grâces du Seigneur. Tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Afin, ici, nous montre le but pour lequel. Donc, le but pour lequel ils sont établis pour les hommes. Alors, ils présentent des sacrifices d'abord. Des souverains sacrificateurs présentent des sacrifices de péché, des sacrifices pour les péchés. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc, les souverains sacrificateurs pris du milieu des hommes partagent ce qu'on appelle la faiblesse humaine, du fait que chacun était appelé à mourir ou alors à manifester les signes de l'humanité. Alors, bien sûr, vous allez comprendre. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc quand ils allaient dans le lieu très saint, ils n'allaient pas sans présenter d'abord des sacrifices inhérents à leur péché. Des sacrifices par rapport à leur péché. Donc ils allaient pour présenter d'abord les sacrifices par rapport à leur péché parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Et ensuite, ils pouvaient présenter des sacrifices pour les péchés du peuple. Donc, le souverain sacrificateur de cette espèce était un homme, comme nous d'ailleurs, était un homme qui partageait pratiquement les mêmes faiblesses, les mêmes difficultés. Lui-même était un pécheur au même titre que nous. Je parle ici de souverain sacrificateur de l'époque de Moïse. Depuis Moïse, jusqu'à ce que Christ vienne. Et la Bible dit, verset 4, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Verset 5, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Donc le Christ, Fils de Dieu, engendré selon les Écritures par Dieu, est établi comme souverain sacrificateur, mais plus de l'ordre de l'espèce aaronique, mais c'est selon l'ordre de Melchisédek. Donc ici, on établit deux ordres, l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Alors, voici ce que la Bible dit au verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. 8. La Bible dit, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Enfin, le verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel, l'auteur d'une délivrance éternelle. Dieu l'a élevé à la perfection et il est devenu pour tous ceux qui obéissent par la foi l'auteur d'un salut éternel. Un salut qui ne passera plus jamais. Un grand salut. Un salut de qualité supérieure. Un salut incontestable. Dans le salut, sozo, qui veut simplement dire
délivrance, guérison, bénédiction, élévation. Toutes ces choses font partie du salut. Qui en est l'auteur aujourd'hui? C'est le nouveau sacrificateur, le nouveau souverain sacrificateur qui n'est plus venu selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Il est devenu pour tous ceux qui obéissent, j'ajoute par la foi, l'auteur d'un salut éternel. Quelque chose qu'on n'enlèvera jamais, qu'on n'arrêtera plus jamais. C'est pour cela que j'invite que ceux qui me suivent puissent comprendre. J'appelle la grâce du Saint-Esprit de se manifester dans l'esprit de tous qui me suivent pour que nous puissions comprendre. Il y a une telle grande supercherie, si vous ne comprenez pas que l'évangile, surtout je parle de la supercherie, de la nouvelle façon de présenter l'évangile. Le diable ne veut pas que nous puissions comprendre ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort à la croix, il est ressuscité, c'est ce que Dieu a fait. Le diable ne veut pas le faire. Je suis venu ce matin pour lui retirer ses armes afin que vous ayez une conscience parfaitement tranquille en vous appuyant sur le Seigneur par rapport aux choses qu'il a faites à notre niveau. Le chapitre 9, le verset 9 nous dit « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous, pour toi et moi, pour tous ceux qui mettent leur foi en Christ, l'auteur d'un salut éternel. » Ça veut dire, c'est la base de l'évangile. Il est devenu l'auteur de toute délivrance, de toute grâce, de toute bénédiction. Il est l'auteur de tous ceux qui mettent, plutôt l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Vous voyez, c'est que la religion veut nous faire comprendre. C'est que nous devrons continuellement vivre dans la peur. Lorsqu'on nous dit par exemple, Jésus revient bientôt, on a peur parce qu'on n'est même pas sûr qu'on sera enlevé. Lorsqu'on nous dit Jésus revient bientôt, eh bien, c'est là qu'on va commencer à vouloir. En fait, c'est une pensée religieuse. Parce que la religion nous a enseigné uniquement des rudiments attachés à la mort. Parce que le salut, tel qu'enseigné dans la plupart des religions, le salut est attaché à la délivrance lorsque l'homme devrait donc mourir. Or, non. Vous devrez comprendre que le salut est une chose que nous devrons vivre depuis le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est l'auteur de ma guérison, il est l'auteur de ma bénédiction, il est l'auteur de ma bénédiction, il est l'auteur de toutes les grâces que je peux vivre, il est l'auteur de mon succès, il est l'auteur de ma lumière, il est l'auteur, il reste l'auteur dans ma vie. Écoutez. Regardez le verset Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. Ensuite, nous reviendrons dans Hébreux chapitre 7. Dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, voici ce que la Bible dit. Romains par roi, Romains chapitre 1, verset 16 à 17. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. La Bible dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que quiconque croit vit par l'évangile le salut. C'est quoi le mot salut? Le mot salut, comme je le disais tout à l'heure, c'est la délivrance, la solution à tes problèmes, la délivrance de la mort éternelle. Le salut, c'est la guérison, la restauration. Le salut, c'est la bénédiction. Ce sont des grâces que Dieu peut donner à celui qui n'espérait pas. C'est ça le salut. Comment ces choses arrivent? Eh bien, la Bible dit, c'est donc ici la chose qui arrive à quiconque croit, qu'il soit juif,
qu'il soit grec, païen comme on peut penser, mais ce n'est que l'évangile est venu nous apporter. Regardez le verset 17. Comment se connecter au salut? Eh bien, la Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que pour que j'entre dans le salut pleinement, je dois vivre par la foi. Qui est juste? C'est celui que le Christ a affranchi, a justifié par son sang. Il l'a déclaré saint et il l'a déclaré juste. C'est ce que nous devrons savoir. Ça veut dire que le juste, ce n'est pas le religieux qui essaie de faire tous ses efforts pour vivre dans la sainteté. Le juste est celui que Dieu a déclaré de son pouvoir, par sa parole, sa volonté juste au travers de l'œuvre de Christ. Le juste, c'est qui? C'est celui que Dieu a rendu juste en prenant la justice de Christ, en amputant dans le juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui que Dieu lui-même a refusé de voir comme un impur, comme un pécheur, comme un injuste. Celui que Dieu a dit, je ne vois aucun péché, je ne vois aucune injustice. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu qui l'établit juste. Ce juste-là doit vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est refuser de voir des choses visibles, établir ses regards dans des choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, éphémères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. La foi est éternelle, la grâce est éternelle. Les bénédictions sont spirituelles, on ne les voit pas. Par voie des conséquences, elles sont éternelles. Donc c'est vers cela que le juste établit son regard et sa foi. Hébreux chapitre 7. Vous allez comprendre pourquoi nous parlons du nouvel ordre universel. La Bible dit, parce qu'en lui, Hébreux 7 plutôt, Hébreux 7, la Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit. Regardez le verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de Salem, roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Écoutez très bien. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Ce Melchisédek, c'est la figure de notre nouveau souverain sacrificateur, qui n'a pas ici péché et qui ne mourra pas, qui est éternel par voie de conséquences. L'œuvre qu'il fait pour nous dans la présence du Père est une œuvre éternelle. Ce Melchisédek n'a ni commencement, ni n'a ni fin. Ce Melchisédek est sans généalogie. Ce Melchisédek n'a ni mère ni père. Alors que la Bible dit que nous avons finalement été introduits dans la nouvelle sacrificateur, dont Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence. Nous ne sommes pas dans l'ordre d'Aaron, mais nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Suivez très bien dans la suite. Regardez le verset 4. On va essayer de lire rapidement. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche donna la dîme du butin. La dîme du butin, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs propres frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit. L'inférieur est
qui est béni par le supérieur. Allons un peu vite, verset 8. Et ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ça veut dire que moi je parle, il est vivant. Verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Abraham. Verset. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Verset. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alors, on va lire le verset 14. Car il est obligatoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, c'est-à-dire Jésus. Verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Je dis, répétez après moi, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Enfin, le verset 17. Le verset 17, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Je vais donc parler avec vous de la puissance. On nous parle selon la puissance d'une vie impérissable. Donc je vous parle de la puissance du nouvel ordre universel. Le nouveau ordre universel, c'est donc l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. Il y a tellement des ordres. Dans notre nation, on vous parle dans l'ordre national ou alors on vous parlera de plusieurs ordres. Mais ce que je vais donc ici dire, autant plusieurs ordres existent. Et vous avez l'ordre, le nouvel ordre mondial, l'ordre, comment est-ce qu'on appelle, national, ainsi de suite. Mais il existe un ordre qui est extrêmement puissant, que nous appelons l'ordre de Melchisédek. Selon la Bible, c'est pourquoi nous parlons du nouvel ordre, de la puissance du nouvel ordre universel. Je vais dégager aujourd'hui d'abord 5 vérités que nous devrons savoir attachées au nouvel ordre universel qui manifeste ici la preuve que tu réussiras dans tout ce que tu feras. D'abord, revenons sur ce chapitre. La première chose que nous devrons donc noter, c'est que le nouvel ordre est un ordre de bénédiction. Le nouvel ordre universel, c'est un ordre de bénédiction. Or, dans l'ordre d'Aaron, c'est que je fais, je suis béni, je ne fais pas, c'est la malédiction qui en suit. Je fais, je suis béni, je fais mal, c'est la mort qui s'ensuit. Dans le nouvel ordre, c'est la foi. Je crois, je suis. Je crois que la parole de Dieu est ce que Dieu a dit à mon sujet, que j'ai. Je crois. Je crois que ce qui est dit à mon sujet, je suis. Donc, dans le nouvel ordre, j'ai, je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit dans sa parole que je suis.
je répète, dans le nouvel ordre mondial, et plutôt universel, donc l'ordre selon Melchisédek, j'ai ce que Dieu me dit que j'ai, et je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est ce que vous devrez savoir. Ces deux principes, quand vous les établissez dans votre esprit, le diable est désarmé. Pourquoi? Parce que le diable établit sa dictature dans la vie de ceux qui ignorent ces deux principes. Premier principe, j'ai ce que Dieu dit que j'ai. C'est par la foi. Deuxièmement, je suis ce que Dieu dit que je suis. Si Dieu dit que je suis fils de Dieu, je le suis. Si Dieu dit que je suis, comment dirais-je, assis dans les lieux célestes, là où Christ est assis, à la droite du Père, je le suis. Si Dieu dit que j'ai la vie en Christ, j'ai. Si Dieu dit qu'il m'a béni, qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, eh bien, j'ai ces bénédictions-là. La différence, c'est que moi, je crois, et je suis, et j'ai. Or, le diable, ce qu'il veut nous faire croire, c'est que tu dois d'abord faire pour avoir. Tu n'es pas et tu ne le seras jamais. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de le devenir. Vous voyez, c'est ça la différence que nous devrons donc saisir. Alors, j'établis ce principe dans mon esprit, c'est que je suis, c'est que Dieu dit que je suis par sa parole. Et j'ai, c'est que Dieu dit que j'ai. Et donc, dans le nouvel ordre universel, l'ordre selon Melchisédek, nous avons en fait des choses qui nous reviennent par principe. La première chose, c'est la bénédiction. La première chose, c'est la bénédiction. Regardons, nous allons examiner les Écritures. La première chose, quand Abraham rencontra Melchisédek, ce qu'il a entendu de Melchisédek, c'est la bénédiction. Il a été béni. Prenons Hébreux toujours, chapitre 7. Regardons le verset 6. Le verset 6. Le verset 6 dit, « Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. » Question, est-ce que tu penses que tu es héritier des promesses de Dieu par Abraham, les promesses de Dieu en Abraham? Si oui, s'il a béni Abraham, eh bien, je suis aussi béni. La première chose que nous devrons savoir, c'est que dans le nouvel ordre universel, l'ordre selon Melchisédek, la première chose que je dois savoir, je suis béni. Le diable ne m'enlèvera pas cette pensée. Je suis béni. Même si je n'ai rien reçu aujourd'hui, je dois penser bénédiction, parler bénédiction, voir bénédiction. La Bible dit qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est pour cette raison, parce que Jésus est mort, la Bible dit que nous avons été connectés aux bénédictions d'Abraham en Christ Jésus. Donc la mort de Jésus nous a connectés aux bénédictions d'Abraham et a fait de nous héritiers de ses promesses, héritiers de ses bénédictions. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Donc ce que je sais, c'est que je suis béni. Que je ne vois pas ces choses, je dois croire que je suis béni. Quel que soit ce qu'on va te présenter, tu es un homme béni. Personne ne te maudit. C'est parce que la Bible dit que l'homme est comme sont les pensées de son âme. Si tu penses malédiction, eh bien ce sont ces choses qui vont se manifester. La première chose qu'il faut retenir, c'est que dans cet ordre, je suis un homme béni. Je déclare en moi-même que je suis un homme béni. Personne sur la terre ne pourra me maudire. Dieu m'a déjà béni. Et si Dieu m'a béni, je suis réellement béni. Je confesse, je proclame, je déclare, j'établis par la foi que je suis un homme béni. Ça, c'est la vérité. Il nous a bénis. Il a utilisé ici le passé composé. En grec, c'était naoris.
Ça veut dire que ce qui a été fait ne va plus se refaire. Ça a été fait une bonne fois pour toutes. Les anges savent que je suis un homme béni. Le diable en enfer sait que je suis un homme béni. Quand je me lève le matin, je suis béni. Je ne suis plus dans l'ordre d'Aaron où il y avait la possibilité de malédiction. Non, je suis dans le nouvel ordre, dans l'ordre de Melchisédek. La première chose que Melchisédek a fait à Abraham, c'est qu'il l'a béni. La Bible dit, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Deuxièmement, deuxième vérité, on va voir dans le verset 3 du même chapitre. Verset 3 du même chapitre. Vous devrez le savoir. Il dit, ce Melchisédek, je vais dire aux gens que l'ordre actuel, c'est l'ordre de Melchisédek. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, c'est donc lui le véritable Melchisédek. Car le Melchisédek de l'Ancien Testament était la figure du souverain sacrificateur qui devrait venir. La Bible dit qu'il a été établi pour nous, établi pour des hommes. Il a été parfaitement homme, établi par Dieu pour nous. Pour quoi faire? Eh bien, pour présenter des sacrifices pour le péché. La Bible dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Ce Melchisédek demeure. La Bible dit, il demeure, il reste. Alors, sacrificateur à perpétuité. Aaron ne sacrifie pas pour moi. Aaron ne fait plus l'œuvre de sacrifice à ce qui me concerne. Donc Jésus, perpétuellement, il est sacrificateur. Qu'est-ce qu'il sacrifie à Dieu? Il a sacrifié à Dieu une offrande qui est éternelle, sa propre vie, son corps qu'il a sacrifié au Seigneur, de manière à ce qu'une fois, il a sacrifié pour moi, j'ai donc été rendu parfait une fois pour toutes. Maintenant, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que deuxième vérité qu'on doit savoir, c'est que mon sacrificateur, tel il est, tel je suis. Tel il se présente, tel je me présente. Je suis en Christ, je m'identifie en lui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ce sacrificateur n'a ni généalogie. Il n'a ni commencement, ni fin. Vous voyez combien de fois les gens perdent leur temps. Je vais dire quelque chose qui va certainement nous dépasser. Il n'a pas de généalogie. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est mon souverain sacrificateur. Je me suis identifié à lui. Alors, si je comprends bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel il est, tel je suis. D'où vient souvent que c'est à mon regret aussi de penser que une telle vérité est capable d'être renversée par les discours de ceux qui viennent prêcher sur des liens ancestraux qui n'en finissent plus jamais. Il est sans père ni mère. En d'autres termes, se connecter à lui dans le nouvel ordre universel. Le nouveau souverain sacrificateur nous établit dans ce qui est à lui, exactement dans sa pensée. Ça veut dire, si quelqu'un se présente, il n'a ni mère, ni comment dirais-je, ni père, ni commencement, ni fin, sans généalogie, ne va pas chercher quel est le grand-père qui a fauté, ne va pas chercher quels sont les liens ancestraux qui n'ont jamais été coupés. Dans le nouvel ordre universel, dans l'ordre de Melchisédek, nous ne dépendons plus de nos grands-pères, nous ne dépendons plus de nos parents, mais nous dépendons de lui. Par voie de conséquence, quand j'ai la révélation,
Tout ce qui est de mon passé ne va plus exister de façon négative pour polluer mon présent. Ça veut dire quoi? En lui, les liens ancestraux ont été totalement brisés. En lui, je ne suis plus membre d'une généalogie terrestre. En lui, le sang de mes pères n'ont plus d'efficace. Ma foi me dit, je suis connecté à Jésus, je suis établi dans ses promesses et ses bénédictions, et que celui qui gouverne mon univers intérieur, mon univers spirituel, il est pour moi celui qui s'est sacrifié à jamais. Donc, je ne dois plus des choses qui sont de mon passé. Vous savez, souvent, nous avons le plaisir. Une fois que nous l'avons fait, nous avons brisé les liens, nous avons renversé les fondations, nous avons taillé toutes ces choses. Il faut croire que vous êtes parti de là pour entrer dans une autre dimension. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, je me suis dit, il y a forcément des choses du passé qui vont venir polluer mon présent. C'est donc une insulte au sacrifice parfait de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, si dans ta généalogie, tes grands-parents ont posé des problèmes et des soucis, il y a des choses qui soient dans ton corps, tu es combattu par ces choses, je suis venu te dire, dans le nouvel ordre, toutes ces choses n'existent plus. Il n'y a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère dans le nouvel ordre universel en Christ Jésus. En d'autres termes, nous sommes en lui. Tel il est, tel nous sommes. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils, à l'image de son Fils. Donc si nous sommes destinés à être semblables à l'image de son Fils, aucune autre image ne sera possible. Je suis en train de détruire les œuvres mensongères du diable qui pensent que le problème qui t'arrive vient de tes grands-parents. Brise cela, établis-toi et mets-toi sur la lignée de l'ordre de Melchisédek et proclame et dis, je suis un homme libre. Ces choses ne t'accusent plus. Le diable n'est qu'un menteur. Deuxième et troisième vérité, c'est que ce Melchisédek, non seulement nous devons croire que quand nous sommes en lui, dans la vérité, dans la foi, vous devrez accepter que la puissance de l'idole de votre maison doit s'achever. Je dois maintenant quitter ces choses pour entrer et commencer à dire, eh bien, je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est vrai qu'il faut combattre avec ces choses, il faut les briser, mais une fois tu as fait, tu as renversé les mauvais fondements, tu as renversé les fondements de la maison de ton père, tu as brisé les liens ancestraux, il est important maintenant de t'établir dans la bénédiction et commencer à s'approprier. Proclame que cette influence ne peut plus me reconnaître, parce qu'un homme spirituel est un homme totalement nouveau. Tu es neuf. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes morts. Et si nous sommes morts en Christ, toutes ces choses sont totalement brisées. Et quand nous sommes ressuscités, nous ressuscitons en nouveauté de vie pour mener une nouvelle vie en Christ Jésus. Les choses anciennes ne doivent plus avoir le pouvoir sur ma nouvelle vie. Je suis un homme de destinée, Christ m'a destiné, alors je serai ce que Dieu dit que je serai. Et j'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je dois comprendre ça comme ça. On fatigue tellement de gens et on tourne en rond et nous passons tout notre temps à accuser les liens ancestraux, à accuser une malédiction familiale, à accuser le diable, mais nous n'avons pas le temps pour regarder aux promesses de Dieu, pour s'établir dans sa bénédiction, proclamer jour et nuit que je suis un homme béni, que je suis un homme prospère et que je prospère. Tant que nous ne le faisons pas, nous n'avancerons pas.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons voir une troisième chose. C'est la grandeur. Dans l'ordre de Melchisédek, il y a le principe de la grandeur. Nous allons voir ça au verset 16 du chapitre 7. Verset 16 du chapitre 7. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Avant, nous étions établis et nous jouissions des choses que nous avons héritées d'une vie périssable. Et là, maintenant, avec le nouvel ordre universel en Christ Jésus, c'est-à-dire Melchisédek, nous sommes ici institués. Non, il a été institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Selon quoi? La puissance d'une vie impérissable. Regardez maintenant le verset 7. Selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 17. La Bible dit, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En d'autres termes, Melchisédek est grand. Et c'est que la Bible dit, considérez combien celui à qui le patriarche a payé la dîme est grand. Ça veut dire que Melchisédek est plus grand que Aaron. Melchisédek est plus grand que tout autre sacrificateur. Quand je regarde mon pays, je dis ici, tant que l'Église existe, l'Église a été acquise par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il est le souverain sacrificateur de l'Église dans cette nation. Tous ceux qui sacrifient savent qu'ils n'atteindront pas, ni même pas à la cheville, Jésus-Christ de Nazareth qui est le grand sacrificateur. C'est pour cette raison, je pense que le pays ne peut pas être envoûté par les sacrifices des hommes uniques. J'établis celui de Jésus au-dessus de tous les sacrifices. Quand je regarde ta famille, j'établis le sacrifice de Jésus au-dessus de tous les sacrifices qui ont été faits avant que tu ne viennes et qui se font encore aujourd'hui. Je regrette, mais je regarde combien les autels sataniques sont en train d'être renversés dans ta vie, explosés dans cette nation pour établir la bénédiction du nouvel ordre d'équipement qui s'établit ici par Melchisédek, qui est la figure de Jésus-Christ de Nazareth. Nous établissons cela, nous établissons dans notre nation. Et j'y crois profondément. Ce que Dieu dit à mon sujet, c'est ce que je suis. Ce qu'il dit que j'ai, c'est ce que j'ai. Il a dit que je suis béni, eh bien, je possède la bénédiction. Et le dernier point, c'est le verset 12 du même chapitre. La puissance du nouvel ordre universel. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de lois. Des lois qui freinaient ta prospérité. Des lois qui sont des lois du célibat. Les lois de la pauvreté. Les lois de la mauvaise santé. Les lois de l'échec. Toutes ces lois-là. C'est parce que nous n'avons pas compris, mes amis. Quand tu comprends, tu commences à te dire, waouh, il faut un entêtement, il faut une persévérance, il faut une clairvoyance, il faut une pertinence pour dire qu'en fait, j'appartiens maintenant au nouvel ordre universel de Melchisédek. Dans Melchisédek, quand je suis dans cet ordre, puisque j'ai changé de sacerdoce, je ne suis plus dans le sacerdoce charnel, alors le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de lois. Donc les lois qui régissaient ma vie étaient des lois totalement charnelles. Je suis passé de ces lois, je suis entré dans la loi de la foi, de l'esprit et de vie. Dans cette loi, c'est Melchisédek. Il a été souverain sacrificateur sans être de la tribu comment est-ce qu'on appelle, de Lévi.
où les sacrificateurs devraient sortir. Tu peux ou ne pas être dans une famille riche. Tu peux être dans cette famille. La loi de la pauvreté changera, sera brisée. Tu quitteras la pauvreté pour entrer dans la prospérité. Et je crois de tout mon esprit. J'y crois que ce que Dieu dit à mon sujet est vrai. Tu peux changer de loi, briser la loi de la pauvreté, briser la loi du célibat, briser la loi de la maladie, des maladies chroniques, des perturbations, de l'échec, passer de ces lois pour se tourner des nouvelles lois. La loi de la bénédiction, la loi de la foi en Christ, la loi de la justification en Jésus-Christ, la loi de l'élévation, la loi de la prospérité sans fin, la loi de la nouvelle généalogie. Laquelle généalogie? Je suis attaché en Christ et Christ est attaché directement au Père en tant que Fils de Dieu. Je le suis en Christ Jésus. Donc j'entre dans la loi de la filiation. La loi de la filiation terrestre est supplantée par la loi de la filiation divine. Par voie de conséquence, en tant que Fils de Dieu, en Christ Jésus, toutes ces lois-là ont changé. Quand les anges me regardent, alléluia, ils sont dans la joie. La Bible dit, ils font de l'évangile l'objet de leur investigation. Je suis, comme David a dit, une créature si merveilleuse, un phénomène pour ceux de ma génération, un prophète hors pair, un serviteur de Dieu béni, un homme d'affaires prospère. Je suis un prédicateur à succès. Toutes ces choses, je le suis en Christ Jésus. Je les ai en Christ Jésus. De là où tu es, lève-toi. Commence à proclamer que je suis dans le nouvel ordre universel dont Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours. Mes enfants sont bénis. Mes avoirs sont bénis. Ma destinée est une destinée de bénédiction. La main de l'Éternel est sur moi. Tel Christ a été béni, élevé à la perfection. De même, je suis béni en Christ, élevé à la perfection. Je n'habite pas des lieux terrestres, mais je suis assis dans les lieux célestes, là où Christ est assis à la droite du Père. Je suis venu désarmer le diable, car le diable n'est qu'une créature. Il a le pouvoir qu'on lui donne. Tu ne peux pas accuser les élus de Dieu. Non, Christ est mort, bien plus. Il est mort, il est ressuscité. Et le Seigneur nous a établis dans ses grâces. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Proclame les louanges du Seigneur. Bénis-le. Kerebo Sandama Karies. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Je veux que tu pries. Je veux que tu regardes toutes ces choses qui t'ont humilié et déclare que tu es connecté au souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, restez bénis. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, alors que nous restons en puissance, continuez à prier et prier avec les chantres. Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'Église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de
Tu déplaces les montagnes.